Pour mettre en forme ce troisième document, je dois donc faire un double clic sur mon modèle afin de créer ce nouveau document. Le nouveau document va être simplement à saisir au complet. Donc, une fois que mon texte est saisi, je n'ai plus qu'à appliquer les mises en forme attendues, à savoir que là, pour l'aiguille des deux aigles sortants, je vais donc appliquer ici le format du titre, et pour que mon texte puisse être placé sur la deuxième ligne, maj entrée pour créer ce qu'on appelle le retour de chariot insécable, le retour chariot forcé. Donc là, ma source qui est ici, je vais donc la placer au niveau de la référence en bas de page. Et donc ici, je n'ai plus qu'à indiquer le terme de ma source et de le stipuler. Pour que le lien prenne place, je n'oublie pas d'appuyer sur la touche Entrée. La mise en forme faite, je vais donc ici simplement appliquer la mise en place de mon format normal, qui va donc me remettre obligatoirement les retraits de première ligne et les ajustements en justifié. Je n'ai plus qu'à ensuite insérer la photo de l'aiguille des deux aigles, insertion image, et je vais donc chercher mon image sur l'aiguille des deux aigles. Ou là encore, cette image-là, je vais la placer ici, liée à un paragraphe vide. Et donc en alignant ici sur ce paragraphe vide, mon image prend la place au milieu de mon document. Mon image, je vais l'agrandir pour l'adapter. Alors là, c'est de l'aléatoire, hein, puisque je vous laisse libre de choix au niveau de la taille. Puis cette image-là, on va donc lui appliquer, là encore, le format image que nous avons prédéfini. Donc au niveau de l'accueil, nous avons notre style image que nous appliquons. Notre style image, ici par contre, je remets le format pivoté blanc pour qu'il soit mis en place. Mon document est réalisé. Attention à la gestion des sauts de page en cas de besoin. L'image qui est ici nous entraîne sur un deuxième document. Nous avons ici un paragraphe que l'on peut supprimer et ici encore un. Et donc nous retrouvons l'ensemble de nos documents. Je rappelle que ici, pour pouvoir éviter d'avoir que deux lignes, il a fallu que je me place à ce niveau-là pour insérer un saut de page. Et le saut de page, du coup, me place bien dans ce sens. L'autre moyen était aussi, sans faire le saut de page, c'était d'éviter les valeurs orphelines. Donc là, au niveau des paragraphes, au niveau des enchaînements, je vérifie que là, il y a éviter les valeurs orphelines et je fais les paragraphes et lignes solidaires en mettant le saut de page avant. Je valide par OK et donc du coup, si je fais ce réglage-là, c'est lui qui va me gérer automatiquement la présence de ce nouveau paragraphe sur la deuxième page. Nul doute que lorsque nous refont les regroupements de documents, ces mises en page seront à revoir.